Et coucou mes belles âmes, soyez les bienvenus mes beaux artisans de paix sur la Soul Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et en cette nuit de pleine lune, puisque nous sommes toujours dans la nuit du dimanche 28 ou lundi 29 mars, que je ne vous dise pas de bêtises, eh ben, les effets de la pleine lune commencent à agir sur Soso. Vous l'avez dit, préparez-vous à ne pas trop dormir, surtout avec ce changement d'heure. Bah écoutez, je suis complètement déphasée. J'arrive pas à dormir, j'ai les yeux qui se ferment tout seuls et pourtant, quand je vais au lit, je tourne comme un ventilateur. Donc j'ai décidé de rallumer la caméra, de rallumer la lumière et de faire un petit tirage et voir ce que ça va nous donner. Bien entendu, je rappelle que ce tirage, il est général, ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Donc gardez votre libre arbitre, votre discernement et surtout, ne prenez que ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas à me contacter en privé si vous désirez une guidance personnalisée. Je me ferai un réel plaisir de vous aider. On va essayer de voir dans quel état d'esprit nous sommes, qu'est-ce qui peut nous travailler, qu'est-ce qui peut jouer en notre défaveur ou nous faire obstacle. Et puis on avisera au fur et à mesure du tirage. Allez, c'est parti mes chéris. Pour ça, je vais prendre le tarot du zodiaque. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges, merci la source d'amour et de lumière infinie. Amen. Eh bien écoutez, la carte du Capricorne qui a sauté littéralement à l'envers, eh bien je la laisse à l'envers, je ne la retourne pas. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette belle carte? Eh bien, Capricorne, c'est plutôt la rigidité, donc j'espère qu'on ne sera pas trop dans la rigidité. Eh bien si, on nous parle bien d'imprévus, on nous parle d'imprévus qu'on n'aime pas du tout d'ailleurs. Des imprévus qui nous tombent un petit peu sur le bout du nez et qu'on ne va pas trop apprécier. C'est pourquoi on s'efforce de parfois tout prévoir, tout programmer. Pour la plupart d'entre nous, peut-être on n'aime pas les imprévus. En somme, on essaie de tout mettre sous contrôle, bien qu'on sait que cela est illusoire. C'est peut-être surtout une façon de calmer nos angoisses et notre manque d'assurance. Et oui, je sais que ce n'est pas des mots qu'on a envie d'entendre, mais qui n'a pas eu un manque d'assurance par moment? On nous dit bien que pour tirer notre épingle du jeu avec cette lame, il faudra plutôt développer notre sens de l'adaptation, surtout nous habituer à improviser et à nous faire confiance, et peut-être même à faire confiance aux autres, qui sait, tout simplement confiance à la vie. L'état d'esprit dans lequel on est, c'est celui-ci en tout cas. Et on nous dit que si on se met un peu plus en danger, ça serait pas mauvais, ne serait-ce que l'histoire de voir ce que ça peut donner. Sortir peut-être un petit peu de cette zone de confort ou accepter les présents, les imprévus, ce qu'on appelle des imprévus, moi j'appelle ça des présents, des cadeaux de la vie. Alors on va peut-être accepter, on va voir qu'est-ce qui peut nous aider à évoluer et surtout qu'est-ce qui nous fait obstacle aujourd'hui à notre évolution aussi. Oula, bah, ça saute de tous les côtés, donc on va prendre Capricorne, c'était la première lame, et bien celle-ci, Sagittaire, suivi du Lion. Ah bah rien que ça. Que des belles énergies qui nous arrivent mes chéris. La carte du Sagittaire nous dit de voir large, de voir grand, de ne pas se restreindre justement à vouloir tout mettre sous contrôle et à ne pas apprécier les imprévus. Bien au contraire, les imprévus peuvent être bénéfiques. On nous demande de ne pas nous restreindre, de laisser tomber tout ce qui est étriqué, et encore plus notre pensée étriquée. On nous demande d'aller au-delà des frontières, même si malheureusement, avec cette pandémie, les frontières ne sont pas toutes encore ouvertes, mais on nous parle de frontières cérébrales, peut-être de frontières mentales qu'on s'est mises tout simplement. Qu'elles soient géographiques ou virtuelles, ces frontières, on nous demande aujourd'hui d'aller au-delà de ça, de vivre notre vérité, de ne surtout pas abandonner notre idéal ni notre personnalité, de tenir compte justement des limites que l'on cherche à nous imposer et à tout faire pour justement ne pas se laisser imposer de limites. On nous demande de tenter l'aventure, c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure, d'agir, d'explorer, d'aller vers le nouveau, d'aller vers l'inconnu, parce qu'après tout l'inconnu nous stimule, et en tout cas nous stimulera. On nous demande de jouer à fond la carte de la sociabilité et surtout d'aimer la vie. Aimer la vie. Parce que si on aime la vie, eh bien la vie nous le rendra au centuple. Et ça c'est indéniable, à ne pas en douter mes trésors. Et avec la carte du lion qui est venue juste derrière, en plus c'est les mêmes couleurs, c'est magnifique, j'adore les synchronicités. Eh bien on nous dit bien de nous mettre en avant, que ce soit notre savoir-faire. Eh bien il ne vaut rien sans le faire savoir. Il ne suffit pas de savoir faire quelque chose, il faut aussi le faire savoir pour pouvoir réaliser nos objectifs. On nous demande de communiquer notre enthousiasme,
Pour réussir, nous devons surtout convaincre, décider et être sûrs de nous. En bref, nous devons nous donner les moyens à nos ambitions ou à notre désir. Justement, pour faire adhérer à nos projets d'autres personnes, nous avons besoin de tout ça, tout en prenant soin de garder justement les rênes en main. On ne nous demande pas de déléguer, on nous demande juste de nous mettre en avant, de faire savoir notre savoir-faire. On nous demande de ne surtout pas nous laisser influencer, car nous devons nous montrer exigeants, mais sans nous imposer avec la force pour autant. On nous demande surtout de ne pas hésiter à voir grand, parce que nous avons l'envergure nécessaire, en tout cas on a tous les moyens et tout le savoir-faire. N'oubliez pas qu'on a le savoir-faire. Allez, une dernière carte, les anges. Merci les anges. Ah ben, en voici un déjà. Petit ange, quel est ton message? Ah, c'est Géliel. Et oui, Géliel qui est avec nous. Je vous rappelle que nous avons la grâce d'avoir Géliel durant cette période jusqu'au 30. Amen. Et en voici une qui vient de tomber. Nos amis vierges. Enfin non, c'est pas nos amis vierges. C'est le tarot, les signes astrologiques, mais ce n'est pas une guidance pour les amis vierges. Eh bien, la carte de la Vierge nous dit cap, cap sur la raison, car la mesure et la rigueur en toutes choses sont bien vues, pour une issue positive surtout, de nos projets, de notre désir, ou tout simplement du désir de régler un problème. Nous devons cultiver l'esprit un petit peu critique, et surtout nous montrer lucides, et ensuite ordonner nos idées et surtout nos actions. En bref, on nous dit de ne rien laisser au hasard. Alors c'est un peu contradictoire parce que d'un côté on nous dit d'avancer, de s'ouvrir, mais en même temps on nous demande de ne pas trop être dans les chimères, de ne pas trop compter sur les autres, de préparer un petit peu le terrain. Pas forcément point par point, mais juste réaliser les étapes afin de n'oublier aucun détail. Et surtout pas le moindre détail qui pourrait nous être préjudiciable. On nous demande ensuite de progresser, peut-être avec un peu de prudence, mais de progresser. Et surtout, on nous demande d'observer un beau détachement, un recul face à chaque situation. Et surtout, on nous demande de laisser un petit peu de côté nos émotions, de ne pas réagir à fleur de peau, ne pas réagir sous l'effet de la colère, surtout avec ces énergies lunaires. D'être réfléchi, de ne pas être impulsif. Voilà le message qu'on nous dit. Ne surtout pas hésiter non plus à rendre service si on nous le demande, parce qu'après tout, la Vierge adore rendre service. Eh bien, voilà ce qu'on nous dit, quels sont les messages que je peux vous communiquer déjà dans les médias. Allez, mes petits anges, encore une carte, je suis gourmande. Quel est le message supplémentaire? Amen. Eh bien, c'est le cancer. Est-ce que vous arrivez à voir les cartes? Là, c'est un peu mieux. Eh bien, le cancer nous dit que justement, il faut laisser notre petite voix intérieure s'exprimer et surtout lui faire confiance, ou notre foi. En tout cas, une chose est certaine, c'est que nous passons peut-être par des moments de réflexion, et bien on nous dit de nous libérer des prises de tête, tout simplement en écoutant notre intuition. On nous demande de nous fier à elle et de surtout nous fier à ce que nous ressentons. Peut-être que nous avons une trop forte sensibilité aux autres, ou une sensibilité à l'extérieur. Quoi qu'il en soit, on nous demande de laisser cette sensibilité se développer. En prenant cette voie, on peut se reconnecter aussi à notre potentiel créatif. Peut-être qu'en ce moment, pour certains d'entre nous, on a envie de toucher un peu à tout. Eh bien, tant mieux. On nous demande de miser sur notre imagination, sur notre sens artistique, et surtout, on nous demande de ne pas baisser les bras, de tenir bon. Quitte à paraître un petit peu entêté, quand vous êtes sûr d'avoir raison et que votre instinct vous le confirme, eh bien, faites-lui confiance. Peu importe s'il vous faut défendre vos convictions, eh bien, vous allez le faire, même si c'est de manière pacifique, certes, mais vous allez le faire fermement. Et vous avez bien raison. N'écoutez plus les gens. Écoutez-vous. Allez, mes anges, une dernière carte. Ah ouais, je suis super gourmande ce soir, les gourmandes. Je vous dis, j'arrête pas à dormir, alors autant que je passe ce beau moment avec vous, mes chéris. J'ai plaisir à vous avoir, mes beaux abonnés. Eh bien, écoutez, celle-ci, elle veut sortir. Et c'est le taureau. Le petit taureau.
Que nous dit le beau taureau? Eh bien, le taureau a son message bien particulier aussi, qui nous rappelle que pour atteindre nos objectifs, déjà, il faut commencer par les définir avec précision. On nous demande de faire le point et ensuite de concentrer tous nos efforts vers notre but. Car pour réussir, nous devons savoir ce que nous voulons et surtout savoir où nous allons. On nous demande de persévérer envers et contre tout, même si on tombe sur des détracteurs ou des gens qui ne comprennent pas nos décisions. Car on nous dit que le sillon à creuser risque peut-être d'être un peu laborieux, mais de tenir bon, de ne pas baisser les bras. Car c'est avec sérieux et rigueur, et c'est surtout grâce au sérieux et à la rigueur que nos projets vont porter leurs fruits. On nous demande de ne pas attendre d'aide des autres. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, de ne pas attendre d'aide extérieure, mais de plutôt miser sur nous-mêmes, sur nos efforts. On nous demande d'être réalistes et d'être surtout concrets. En tout cas, il nous est demandé de garder bien les pieds solidement ancrés au sol. Comme on dit, c'est bien d'avoir la tête dans les nuages, mais garde les pieds sur terre. Voilà quel est le message qu'on nous donne. Et je termine avec une dernière carte. Elle a sauté toute seule. Ami Balance. Oui, mes petits balances, nous sommes avec cette pleine lune encore dans les énergies. Et c'est un peu normal. Eh bien, la carte de Balance nous dit bien qu'il n'est pas question de prendre une décision à l'emporte-pièce. On nous le disait tout à l'heure de ne pas être impulsif. Eh bien, on nous le reconfirme. Avant d'aller plus loin, que ce soit en amour, en amitié ou autre, ou professionnellement, on nous demande de bien peser le pour et le contre. Nos priorités, c'est d'être dans le juste, de trouver ou de conserver justement notre équilibre. Car la voie du succès passé est là, elle est bien présente, mais surtout, elle passe aussi par le dialogue, par l'échange, par l'entente harmonieuse. Et si besoin est, peut-être par des concessions. On lui dit que quoi que nous allons faire ou quoi que nous voulions faire, nous devons surtout agir dans la nuance, tout en nuance, dans l'équilibre, avec diplomatie et avec élégance surtout. Et encore plus si c'est au niveau affectif. On nous demande de bien nous montrer tendres, attentionnés et surtout d'opter pour la douceur, car c'est la douceur qui va nous mener là où on doit aller. Voilà quels sont les messages que je peux déjà vous donner. Et quel tarot je pourrais prendre, mes chéris? J'ai pas envie d'en prendre une autre. Allez, une dernière. Ce soit les courmottes. Allez, merci mes anges. Voilà, elle a sauté toute seule et c'est le poisson à l'envers. Et le poisson à l'envers, le poisson, il me dit quoi le poisson? Le poisson, il me dit qu'on a peut-être encore du mal à définir les choses. Que justement, à définir qui nous sommes réellement, ce que nous valons, ou en tout cas ce que nous désirons réellement. Peut-être qu'on oscille entre deux choix aussi, entre deux orientations, ou voire même plus de possibilités. On nous demande de rester dans la certitude. Et si on n'a pas de certitude, de ne surtout pas rester dans l'indéterminé, dans notre imaginaire, dans nos rêves. Nous devons diluer justement, repousser au lendemain les contrariétés, les confrontations avec la réalité. Peut-être que pour certains d'entre nous, on est un peu dans le déni, on ne veut pas se confronter à la réalité de l'existence, à ses côtés trop quotidiens. On nous dit de faire attention justement. Attention aux illusions, attention de ne pas repousser constamment au lendemain. On nous demande de nous efforcer de concrétiser nos idées, nos envies, mais de le faire pas à pas, et non pas de rester dans la passivité ou de rester dans les chimères ou dans la nostalgie du passé. Et on a le Verseau juste derrière qui est arrivé. Et que nous dit le Verseau? Nous dit tout simplement de nous démarquer, avec une ligne de conduite à adopter, si nous voulons vraiment rester en accord avec nos inspirations profondes. On nous demande de ne pas avoir peur de refuser les conventions, ou de refuser les normes tout simplement, ou les idées préconçues. Après tout, il ne s'agit pas de nous marginaliser, mais tout simplement de préserver et cultiver surtout notre indépendance d'esprit, notre autonomie, cette petite touche d'originalité qui fait que on est qui on est. Ce côté d'avant-gardisme qui fera justement toute la différence. On nous demande de bien déployer nos antennes et d'être à l'écoute de l'air du temps, ne serait-ce que l'histoire de prendre une longueur d'avance sur nos projets. Et oui, mes trésors adorés. Et je vais compléter ce petit tirage avec une lame du tarot d'or pour nous donner une synthèse finale
Merci les anges, merci les guides, merci les archanges, merci la source d'amour et de lumière. Amen. L'enchanteur. C'est bien ce qui me semblait. On nous demande de faire attention aux chimères et surtout d'être dans la patience, dans l'étude, dans l'observation et dans la prudence. La phrase magique de cette carte nous dit que la crise que nous vivons, eh bien, sera tout simplement salutaire. Car l'enchanteur est un sage. Il est seul, mais ne croyez pas qu'il soit triste, bien au contraire. Cet arcane annonce le silence, peut-être un peu de retrait, un peu de solitude, ou tout simplement une envie d'être seul. On nous parle aussi de lenteur. Que même si on a l'impression que les choses ne se font pas ou que les gens ont l'impression qu'on ne bouge pas, les choses se font, mais en douceur, en lenteur. Rien n'est visible en apparence. En tout cas, en apparence, rien ne bouge. Mais c'est seulement en apparence. Car si vous regardez bien cette carte, je vais essayer de vous l'approcher un peu plus. Il y a 3 petits lièvres qui sont en train de danser. Et oui, ces 3 petits lièvres-là, qui dansent dans la lune. Eh bien, le symbole du lièvre dans la doctrine bouddhiste est le signe justement du renoncement et de la confiance dans la délivrance future. Être dans le lâcher-prise, c'est ça le renoncement. Pas renoncer à vos rêves, mais juste arrêter de batailler pour rien. Arrêter de mettre des coups d'épée dans l'eau, ça sert strictement à rien. Et de la confiance dans la délivrance future, c'est garder la foi, que ce soit la foi en vous, en l'univers, au Créateur, à vos anges, à vos guides, à votre intuition, qu'importe, mais gardez la foi. En tout cas, ayez confiance dans la délivrance future. Surtout que cette carte symbolise aussi, pour certains, peut-être actuellement une instabilité émotionnelle. Peut-être que pour d'autres, vous vous sentez un peu seul face à tout ce que vous devez encore apprendre et comprendre. Eh bien, face au temps que vous devez, comment dire, apprivoiser, non, c'est pas le terme. C'est face au temps que vous devez attendre tout simplement. Eh bien, attendez pour obtenir les résultats escomptés. Ne perdez pas patience. N'allez pas dans la précipitation. Après tout, vous verrez bien le bout du tunnel tôt ou tard. Et la lumière reviendra très bientôt avec les beaux jours qui arrivent, à ne pas en douter. En tout cas, les changements vont se produire tôt ou tard. Alors gardez la foi, gardez confiance. Après tout, il faut du temps pour la maturité des choses. Vous devez surtout apprendre à vous intérioriser, à être bien avec vous-même. Après tout, vous êtes votre seul vrai ami. Eh bien, acceptez l'initiation que vous vivez actuellement, c'est une belle initiation. Car nous sommes toujours seuls avec nous-mêmes, et ça, c'est pas plus mal. Ça nous fait du bien de se retrouver seul avec soi-même de temps en temps. En tout cas, je vous conseille vivement, durant cette période, l'aigle marine, comme pierre, qui va vous aider à conserver la pureté, l'innocence du cœur et surtout l'innocence de l'esprit. Et oui, grâce à l'aigle marine, elle va nous permettre de voir les choses telles qu'elles sont et surtout de nous voir, nous, tels que nous sommes. Voilà mes trésors pour cette guidance. J'espère que ce tirage a pu vous parler. Je rappelle que c'est un tirage général. Je n'ai pas posé de questions en particulier, donc faites résonner avec votre situation. En tout cas, merci pour votre présence. Merci, merci, merci pour vos commentaires, vos likes. Merci à tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus. Et surtout, merci à vous, mes chers abonnés fidèles. Merci encore pour tous les bienfaits que vous m'apportez. Gratitude infinie. Merci pour vos commentaires que j'ai plaisir à lire aussi, s'il vous plaît. Et un petit pouce en l'air pour encourager la chaîne si vous le désirez. En tout cas, merci pour votre présence et merci pour tout ce que vous m'apportez. À très vite, mes amis. Prenez que le meilleur, prenez soin de vous. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous fais de gros bisous. Soyez bénis. Merci, gratitude infinie.